Capricorne, 19 août. Vous entrez dans un tout nouveau chapitre spirituel et les choses ne se sentent peut-être plus comme avant. Et si la raison pour laquelle tout semble si différent ces derniers temps n'était pas que votre vie s'effondre? Et si, au lieu de cela, vous grandissiez simplement au-delà de la vie qui vous semblait autrefois bonne? Il arrive un moment dans la vie où ce qui semblait familier commence soudainement à paraître étrangement inconnu. Les mêmes conversations ne vous comblent plus. Les routines que vous aviez autrefois acceptées commencent à vous sembler plus épuisantes. Les environnements qui vous procuraient autrefois du confort peuvent soudainement sembler inhabituellement petits. Et parfois, on ne peut même pas mettre le doigt sur la raison. Si vous vous identifiez au Capricorne, vous pourriez vous y connecter plus profondément que vous ne le pensez. L'énergie du Capricorne a longtemps été associée à l'endurance, à la responsabilité, à la patience, à la discipline et à l'ascension lente et déterminée vers quelque chose qui compte vraiment. Mais finalement, chaque personne qui gravit une montagne arrive à un moment où elle doit s'arrêter et se remettre en question. Est-ce que je continue à progresser vers quelque chose que je veux vraiment? Ou est-ce que je continue simplement parce que j'ai déjà passé tellement de temps à prouver que j'en suis capable? Le 19 août peut être considéré comme un point de contrôle symbolique. Ce n'est pas une garantie qu'un événement surnaturel se produira. Non pas comme une promesse que votre vie entière se transformera soudainement du jour au lendemain, mais peut-être comme une invitation. Une invitation à faire une pause, à regarder honnêtement la personne que vous êtes devenue et à vous poser une question inconfortable. Et si le prochain chapitre de votre vie vous demandait d'arrêter de porter ce qui appartient au chapitre qui l'a précédé? Parce qu'il y a peut-être quelque chose que vous êtes enfin prêt à publier. Et une fois que vous aurez compris ce qu'est cette chose, vous commencerez peut-être à comprendre pourquoi vous vous sentez si différent ces derniers temps. Peut-être avez-vous remarqué que vous êtes devenu plus silencieux récemment. Pas forcément malheureux, pas forcément distant, simplement différent. Vous pouvez avoir moins de tolérance pour les conversations qui ne mènent nulle part, moins d'intérêt à vous expliquer constamment et moins de volonté de vous impliquer dans des drames inutiles. Vous pourriez même vous surprendre à regarder certaines habitudes et à vous demander « Pourquoi est-ce que je fais encore ça ?» Cette question est importante car la croissance personnelle n'arrive pas toujours avec enthousiasme ou célébration. Parfois, la croissance apparaît d'abord comme un inconfort. Vous commencez à reconnaître les choses qui ne correspondent plus à ce que vous êtes en train de devenir. Une routine que vous aviez autrefois acceptée sans poser de questions vous semble soudainement épuisante. Une relation que vous aviez autrefois tolérée commence à exiger de vous plus que ce que vous êtes prêt à offrir. Un environnement qui vous inspirait autrefois commence à vous épuiser émotionnellement. Et naturellement, vous pourriez commencer à vous demander si quelque chose ne va pas. Mais peut-être que tout va bien. Peut-être que quelque chose est simplement en train de changer. Pour de nombreuses personnes qui s'identifient au Capricorne, la responsabilité peut devenir l'un des thèmes centraux de leur vie. Vous devenez la personne fiable. Celui qui s'occupe des choses. Celui qui continue d'avancer. La personne que tout le monde appelle chaque fois que quelque chose doit être manipulé, réparé, organisé ou résolu. Et il y a une véritable force à être cette personne. Mais il y a aussi un prix caché. Lorsque tout le monde s'habitue à votre force, il peut facilement oublier que vous aussi avez des limites. Et parfois, vous oubliez vous-même ces limites. Vous devenez tellement déterminé à être responsable que vous arrêtez de vous demander ce dont vous avez personnellement besoin. Vous êtes tellement concentré sur la construction de l'avenir que vous oubliez de réellement vivre le présent. Vous devenez tellement habitué à tout transporter que poser quelque chose peut presque sembler contre nature. Mais finalement, il arrive un moment où votre monde intérieur commence à demander autre chose. Pas une autre réussite. Pas plus de pression. Ce n'est pas une autre montagne que vous devez conquérir. Peut-être que ce dont vous avez besoin, c'est simplement de la paix. Et cela pourrait être l'un des premiers signes indiquant qu'un vieux chapitre de votre vie commence à se terminer. Nous supposons souvent que la fin signifie automatiquement l'échec. Un travail prend fin, une relation change, une amitié disparaît lentement, un rêve est remplacé et immédiatement l'esprit commence à se demander « Que je fais de mal ?» Mais toutes les fins ne prouvent pas que vous avez échoué. Parfois, une fin signifie simplement que quelque chose a rempli le but qu'il avait autrefois. Pensez à une vieille paire de chaussures.
Ils vous ont peut-être fait traverser des années de routes difficiles et de terrains inconfortables. Vous pouvez apprécier tout ce que ces chaussures ont fait pour vous. Vous pouvez vous sentir reconnaissant de les avoir eues. Mais la gratitude ne signifie pas que vous devez continuer à les porter pour toujours. La même chose peut arriver avec les identités. Peut-être avez-vous passé des années à devenir la personne qui n'a jamais eu besoin de l'aide de personne. Peut-être avez-vous réussi parce que vous aviez peur d'être laissé pour compte. Peut-être avez-vous appris à rester constamment occupé parce que ralentir vous obligeait à faire face à des émotions pour lesquelles vous n'aviez jamais assez de temps. Processus. Peut-être avez-vous passé des années à prouver vos capacités. À prouver votre capacité à survivre. À prouver votre aptitude à construire quelque chose. À prouver votre force. Imaginez une personne qui consacre 20 ans à la poursuite du succès. Elle se lève tôt. Elle sacrifie ses week-ends. Elle prend soin de ses proches. Elle persévère même lorsque la vie se complique. Finalement, elle réalise nombre de ses rêves. Mais un matin, assise tranquillement avec une tasse de café, elle prend conscience d'une chose inattendue. Elle est fière de ce qu'elle a créé, mais elle n'est plus certaine de vouloir continuer à y vivre. Cette prise de conscience peut être terrifiante. Mais elle peut aussi se révéler incroyablement libératrice. Car la transformation la plus profonde ne consiste peut-être pas à devenir une personne totalement différente. Il s'agit peut-être simplement d'accepter enfin qui l'on est. Et Capricorne, cette honnêteté a peut-être plus de pouvoir que n'importe quelle autre réussite. Le symbolisme du Capricorne nous ramène souvent à l'image de la montagne. La longue ascension. La patience nécessaire pour atteindre un but significatif. La volonté de persévérer alors que d'autres ne font que parler de leurs espoirs. Il y a une profonde beauté dans cette énergie. Vous comprenez que les choses qui ont un véritable sens prennent généralement du temps. Mais chaque force a son revers. Votre capacité à endurer peut finir par se transformer en une habitude de tolérer ce que vous auriez dû laisser aller. Votre sens des responsabilités peut lentement devenir une incapacité à vous reposer. Votre capacité à rester fort peut se transformer en la conviction que la vulnérabilité est quelque chose que vous ne pouvez jamais montrer. Et être constamment fort peut devenir une sorte de prison. Car lorsque vous êtes toujours en train de résoudre des problèmes, qui êtes-vous lorsqu'il n'y a plus rien à réparer ? Lorsque vous êtes constamment en train de construire, qui êtes-vous lorsque vous prenez enfin le temps de vous poser ? Lorsque vous vous souciez toujours des autres, que se passe-t-il lorsque vous vous tournez enfin vers vous-même et que vous vous demandez « De quoi ai-je besoin ?» C'est là que la signification symbolique du 19 août prend tout son sens. Peut-être que ce nouveau chapitre ne vous demande pas d'être encore plus discipliné. Peut-être savez-vous déjà travailler dur. Votre prochaine leçon sera peut-être d'apprendre à vous arrêter à temps. Choisir la paix ne signifie pas devenir paresseux. Se fixer des limites ne signifie pas devenir égoïste. Prendre le temps de se reposer ne signifie pas que vous avez perdu votre ambition. Et se libérer de quelque chose ne signifie pas abandonner. Parfois, lâcher prise est précisément ce qui vous permet d'avancer sans vous encombrer d'un poids inutile. Imaginez que vous gravissez une montagne avec un lourd sac à dos. Au début, chaque objet à l'intérieur semble important. Chaque chose paraît indispensable. Mais à mi-chemin, vous réalisez que vous portez des choses que vous n'avez pas utilisées depuis des années. De vieilles attentes. Une vieille culpabilité. De vieilles peurs. D'anciennes versions de vous-même. Et soudain, une évidence s'impose. La montagne elle-même n'est pas devenue plus facile. Vous avez simplement appris à alléger votre fardeau. Considérez le 19 août comme un point de repère symbolique, un moment où vous pouvez vous recentrer sur vous-même. Non pas parce que l'univers vous a promis un événement particulier. Non pas parce qu'un miracle est nécessaire. Mais parce que parfois, nous avons besoin d'une date, d'une saison, ou d'un symbole significatif pour nous autoriser à faire une pause. Imaginez-vous devant une vieille porte en bois. Derrière vous se trouve tout ce que vous avez déjà traversé. Les déceptions. Les leçons. Les relations. Les erreurs. Les années où vous avez dû devenir plus fort que vous ne l'auriez jamais imaginé. Et devant vous se trouve un chemin que vous ne pouvez pas encore entièrement distinguer. La porte ne se referme pas brusquement.
Elle commence simplement à se fermer. Et pour la première fois, vous ne courez pas après elle. Vous la laissez se fermer parce que vous comprenez enfin quelque chose d'important. Vous n'êtes pas obligé de rouvrir sans cesse des portes simplement parce que vous avez aimé ce qui se trouvait de l'autre côté. C'est cela, la clarté émotionnelle. Et la croissance spirituelle peut ressembler exactement à cela. Silencieuse. Intime. Presque invisible aux yeux de tous. Peut-être est-ce pardonner à quelqu'un sans pour autant lui redonner une place dans votre vie. Peut-être est-ce dire non sans se sentir obligé de se justifier longuement. Peut-être est-ce choisir un réveil plus paisible. Peut-être est-ce admettre qu'un rêve que vous avez poursuivi ne vous représente plus. Peut-être est-ce réaliser que vous n'avez pas besoin que tout le monde comprenne la transformation qui s'opère en vous. Et la plus grande prise de conscience est peut-être celle-ci. Vous pouvez respecter votre passé sans y rester prisonnier. Vous pouvez apprécier la personne que vous êtes devenue, celle qui a survécu à ces années difficiles, sans vous forcer à rester la même pour toujours. Le chemin à parcourir est peut-être encore long. Cela peut paraître flou. Mais vous n'avez pas besoin de voir tout le chemin parcouru. Il vous suffit d'y voir assez clair pour faire le prochain pas en toute honnêteté. Et si vous vous demandez si ce message reflète quelque chose qui se passe déjà en vous, voici 5 signes symboliques qui méritent réflexion. Il fut un temps où le fait d'être incompris vous pesait profondément. Vous vouliez que l'on reconnaisse vos efforts. Vous vouliez que vos choix soient compréhensibles pour tous ceux qui vous entouraient. Vous recherchiez leur approbation. Mais quelque chose commence à changer lorsque vous commencez à vous faire confiance. Vous réalisez que tout le monde n'a pas besoin de comprendre vos décisions. Tout le monde n'a pas à être d'accord avec vous. Et tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à chaque détail de votre vie privée. Vous cessez de vous demander, vont-ils approuver? Et vous commencez à vous demander, est-ce vraiment ce qui me convient? C'est une transformation profonde. Vous remarquerez peut-être aussi que certains lieux, habitudes ou conversations ne vous apportent plus la même satisfaction qu'avant. Cela ne signifie pas forcément que votre entourage a changé. Cela signifie peut-être tout simplement que vous l'avez fait. Ce qui vous divertissait autrefois ne vous captive peut-être plus. Les conversations qui vous occupaient des heures durant peuvent désormais vous paraître vides. Et au lieu de vous forcer à vous adapter à un environnement qui ne vous soutient plus, vous commencez à vous demander quel type d'environnement vous permettrait réellement de vous épanouir. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est simplement une prise de conscience. Vous pouvez aussi commencer à aborder les désaccords différemment. Vous cessez de considérer chaque désaccord comme une bataille à gagner. Vous cessez de vous sentir personnellement responsable de résoudre chaque malentendu. Vous cessez de courir après les personnes qui vous montrent sans cesse qu'elles n'accordent aucune valeur à votre présence. Vous commencez à comprendre que la paix ne se trouve pas nécessairement après avoir résolu tous les problèmes. Parfois, la paix arrive lorsque vous décidez quels problèmes ne sont plus les vôtres. Pour un Capricorne qui a passé des années à porter des responsabilités, cela peut être une leçon profonde. Tous les fardeaux ne vous appartiennent pas. Peut-être qu'autrefois, le succès signifiait argent, titre, reconnaissance, une plus grande maison, une meilleure carrière, plus de réussite, et ces choses peuvent encore avoir de la valeur. Mais avec le temps, votre définition du succès pourrait devenir bien plus profonde. Le succès peut être de se réveiller sans se sentir constamment pressé. Le succès peut être d'entretenir des relations où l'on n'a pas besoin de jouer un rôle. Le succès peut être d'avoir suffisamment de liberté pour profiter pleinement de ce que l'on a construit avec tant d'efforts. Le succès peut être la paix intérieure. Le sens. L'authenticité. Et peut-être que l'une des plus grandes formes de succès est de ne plus ressentir le besoin d'impressionner des personnes qui n'ont jamais été responsables de votre bonheur. C'est peut-être le signe le plus inattendu de tous. Vous pourriez commencer à aspirer à moins de bruit. Moins de performance. Moins de devoir faire vos preuves. Et plus de profondeur. Des conversations plus riches. Plus de temps avec les personnes qui comptent vraiment. Plus de moments pour simplement écouter vos pensées. Une vie plus paisible ne signifie pas forcément une vie plus étriquée. Parfois, cela signifie une vie plus intentionnelle. Et c'est peut-être le chapitre auquel le Capricorne se prépare depuis toujours. Non pas une vie où l'ambition disparaît,
mais une vie où votre ambition soutient enfin vos valeurs au lieu de les remplacer. Alors, peut-être que le 19 août n'est pas une journée où l'on reste les bras croisés à attendre que quelque chose change à l'extérieur. Peut-être s'agit-il de reconnaître ce qui s'est déjà transformé en vous. Peut-être êtes-vous devenu plus conscient, plus sélectif, plus honnête, plus protecteur de votre temps, plus à l'aise avec le silence, plus disposé à vous éloigner de ce qui vous coûte sans cesse votre paix intérieure. Et si c'est le cas, vous n'avez besoin de la permission de personne pour évoluer. Relisez cela. Vous n'avez besoin de permission pour évoluer. Vous avez le droit de changer vos priorités. Vous avez le droit de dépasser une identité. Vous avez le droit de choisir la paix. Vous avez le droit d'arrêter de faire vos preuves. Tu as le droit d'admettre que quelque chose ne te correspond plus. Et tu as le droit de créer un avenir radicalement différent de celui que tu imaginais il y a 10 ans. Car ta vie n'est pas un contrat signé avec ton passé. La personne que tu étais avait un but. Cette version de toi t'a mené jusqu'ici. Respecte cette version. Remercie-la. Mais tu n'es pas condamné à rester prisonnière des décisions qu'elle a prises. Et c'est là que la leçon du Capricorne prend tout son sens. Tu as déjà prouvé que tu peux traverser des périodes difficiles. Maintenant, la question est peut-être de savoir si tu peux t'autoriser à vivre des périodes plus faciles. Non pas parce que la vie deviendra soudainement parfaite, mais parce que tu n'as plus besoin de te créer des épreuves inutiles simplement pour prouver ta force. Il y a là une victoire discrète. Pas d'applaudissements. Pas d'annonce grandiose. Juste toi, face à toi-même. Vous prenez votre vie en main et réalisez enfin. Je n'ai plus à porter ce fardeau. Vous ne vous perdez pas. Vous vous libérez de la version de vous-même dont vous n'avez plus besoin. Capricorne, si le 19 août symbolise quelque chose, que ce soit une pause. Un point de repère. Un moment pour regarder votre vie en face, sans vous juger. Demandez-vous. Qu'est-ce que je suis prêt, à laisser derrière moi? Quelle attente ne me correspond plus? Quelle relation a besoin de limites plus saines? Quelle définition du succès suis-je prêt, à redéfinir? Et surtout, qui suis-je en train de devenir lorsque je cesse de vivre sous l'emprise de la peur, de la pression et du besoin constant de faire mes preuves? Vous n'aurez peut-être pas toutes les réponses aujourd'hui. Et ce n'est pas grave. Un nouveau chapitre commence rarement avec une carte complète. Parfois, il commence par une décision sincère. Une limite. Une conversation. Un moment de pardon. Un matin paisible. Un choix. Cessez de revenir sur ce qui vous a déjà tout appris. Alors, si ce message vous parle, prenez un instant pour écrire en commentaire. Non pas comme une promesse que l'univers va miraculeusement transformer votre vie, mais comme un rappel personnel, une affirmation que vous êtes prêt, à avancer avec plus de conscience, plus de paix et plus d'honnêteté. Et si vous souhaitez découvrir d'autres réflexions spirituelles et témoignages de développement personnel pour les Capricornes, abonnez-vous et restez connectés à cette chaîne, car parfois la transformation ne survient pas comme un coup de tonnerre. Parfois, elle arrive doucement, comme l'aube. D'abord, une fine lueur apparaît au-delà des montagnes. Puis, lentement, l'obscurité se dissipe. Et finalement, vous vous retournez et réalisez que vous avez cheminé vers la lumière bien plus longtemps que vous ne l'aviez imaginé. Capricorne, le passé vous a peut-être façonné. Il vous a peut-être rendu plus fort. Il vous a peut-être appris des leçons que vous auriez préféré ignorer. Mais cela ne détermine pas forcément la suite. La montagne derrière vous raconte l'histoire de la personne que vous avez dû devenir pour survivre. Le chemin qui s'ouvre devant vous vous offre la liberté de choisir qui vous deviendrez.